Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été attendue, qui a été demandée surtout. C'est un focus sur la compagnie The One with the Diamond Heart. Alors cette vidéo va être un peu plus décousue que d'habitude pour deux simples raisons. J'ai un petit peu oublié certaines étapes. C'est-à-dire, j'ai oublié de filmer pendant que je fais la pose des diamants. Et c'est un moment important, vu que c'est là où normalement je vous mets l'interview de la compagnie. Pas grave, je vais vous mettre à l'écran... En fait, d'abord vous allez avoir l'unboxing, vu que d'habitude je ne le fais pas, mais là, je vais vous mettre l'unboxing, vous voyez comment arrivent les toiles. Il y avait 4 toiles dans le lot. J'avais pas la possibilité de faire 2 très grandes toiles, donc vous avez une plutôt grande en diamant rond et une petite en diamant carré, juste pour la pose. Ensuite, donc vous avez l'unboxing et ensuite à l'écran vous aurez une photo de la toile en diamant rond avec une photo de la pose du diamant rond et une photo de la toile en diamant carré avec la pose du diamant carré pendant que je vous ferai l'interview de la compagnie. Donc c'est Megan et Katie qui ont répondu aux questions. Et ensuite, je vous donne le reste des informations par rapport aux 2 toiles que j'ai effectuées. Juste encore une petite précision. Tout ce que je vous dis au sujet de la compagnie, c'est par rapport aux toiles que moi j'ai achetées et au moment où je les ai achetées. D'accord ? Pourquoi je tiens à préciser ça, c'est que c'est pas parce que moi je vais recevoir une certaine qualité de choses que vous aurez la même chose. J'ai vu par exemple que moi j'ai de la résine en carré, mais j'ai vu une vidéo de Lorraine dernièrement où elle n'avait apparemment pas de résine. Donc je ne peux pas vous garantir ce que vous aurez par la suite. Je ne peux vous dire que ce que moi j'ai eu et que ce que la compagnie m'a apporté comme réponse au type de matériel, de diamants et ainsi de suite. Et il y a du mouvement et du changement dans cette compagnie. Donc je vous laisse avec l'unboxing, je vous laisse avec l'interview et on se retrouve pour les avis des 2 toiles. Alors pour cet unboxing, donc c'est arrivé dans cette espèce de papier bizarroïde en 13 jours. Depuis le moment de ma commande au moment de la réception de mon colis, il y a eu 13 jours. J'enlève juste ce truc et je vous reviens. Au niveau des frais de port, j'en ai eu pour 6 livres. Donc c'est un site qui est basé au Royaume-Uni, mais les articles proviennent directement depuis le fournisseur. Donc moi j'ai eu 6 livres pour 4 toiles. Pour économiser, ben voilà, elles viennent dans 2 cartons. On n'a pas sur les cartons, c'est des cartons tout simples, blancs, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et du coup, donc j'ai 4 toiles dans ces 2 cartons-là. Là, je vois déjà que j'ai un toolkit, du coup, je vous montre celui-ci parce que je pense qu'ils sont tous pareils. Alors, on va sortir tout ça. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, ça vient dans un petit sac organza comme ça. On a le plateau blanc basique. On a quelques sachets zip, mais les diamants viennent déjà en sachet zip. On a un stylet avec un confort grip. Et on a des multiplaceurs. Je pense que ça doit être 9 ou 10. Ça doit être 7. Et ça, c'est 3. Voilà. Ensuite, on a le petit pot avec de la cire. Il y a 3 morceaux de cire à l'intérieur du petit pot. On a des pinces. Ça pince plutôt bien, mais elles ont un bout qui est arrondi et pas pointu. Et puis, elles sont pas comme... elles sont pas toutes droites, en fait. Donc, peut-être qu'au niveau de la pose, bah, ça peut être un peu plus confortable. Et on a un washi. Donc, pour celui-ci, j'en ai eu un blanc avec des petites étoiles, une lune et un petit bord bleu. Et là, ça doit être, je sais pas, peut-être du 3 mètres. Voilà. Je vais retirer ça comme ça. Ensuite,
on a la toile en diamant rond. Oh là là, elle est trop mignonne. Donc ça, c'est de l'artiste Finira. Ça s'appelle The Dance of Nature's Beauty. Elle est en diamant rond. Elle fait 50 par 65. On a 40 couleurs. Et dans celle-ci, il n'y a pas de AB. En tout cas, pas notifié sur la toile. Elle est juste trop belle. Ouais. Bien toutes les fleurs, tous les papillons. J'ai hâte de voir comment ça va donner au niveau de son visage, au niveau des teintes. Vous savez que moi et les visages, c'est le point particulier. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ouvre juste la feuille de route. Enfin la feuille de route, non. J'ouvre juste pour avoir la feuille de route. C'est rigolo parce que quand on regarde cette image, on a l'impression qu'on aura beaucoup de couleurs claires, beaucoup de couleurs de teintes un peu pastel, etc. Et je me rends compte que la couleur que j'ai le plus à placer, c'est du 939. Ok. Après, voilà, on en retrouve dans les yeux, on en retrouve dans ses cheveux, on en retrouve dans les fleurs, dans le background. Donc ça m'a l'air un petit peu logique, hein, mais c'est vrai que quand on regarde l'image, on se dit pas que ça sera forcément le 939 qui sera la couleur la dominante en fait. Donc pas de AB dans cette toile-ci. Je ne sais pas si je vais en mettre ou pas en toute franchise. Voilà. J'en enlève juste. Alors, est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Oui, sauf lui. Non, eux, ils sont pas dans l'ordre. Ok, très bien. Bon, on en prend 3 au pif. Alors déjà, j'en ai que 2. En plus, j'ai pris 2 couleurs claires. On va peut-être faire un petit peu plus mieux bien le pif. Ça et... Vas-y, donne-moi une autre couleur, toi. Voilà. Ok. 3 couleurs au pif. Pourquoi je prends 3 couleurs au pif? Juste pour pouvoir vous montrer un chouïa à la qualité. Alors, de ce que je vois dans les sachets sont très propres. J'ai des endos qui sont plutôt droits. Il me semble pas avoir de diamant pas bien fini. Ça me semble être bien rond. J'ai pas de micro poussière dans les sachets. J'ai pas de mini morceaux de je sais pas quoi. Les endos sont vraiment très plats. Attends. Moi je vais faire ça, moi. Comme ça. Voilà. Les endos sont vraiment très plats. Et comme je vous dis, il me semble pas y avoir... Non, ça m'a l'air parfait. Il me semble pas y avoir de petites cochonneries ou quoi que ce soit. Et je vais juste regarder. Ouais, et puis il n'y a pas de... En tout cas, là, à première vue, j'ai pas de statique vu que les diamants descendent tout de suite et que il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Voilà. Donc pour les diamants, ça m'a l'air nickel. Pour la toile, ça m'a l'air nickel. Pour celle-ci, j'ai fait la commande telle quelle. Et il y a des cercles autour des symboles, donc on va voir après au niveau de la recouvrance comment est-ce que ça va donner. Il y a 2 feuilles. Alors, c'est pas dérangeant hein, quand on fait du DP, c'est juste que quand on veut replacer la feuille, c'est un petit peu longuet. La colle, elle dépasse bien au-delà, vu que je suis là et que ça colle bien. Et ça colle impec. Donc ça, c'est l'une de celles qu'on va faire. Et la deuxième, c'est une mini. Mais que j'ai adorée. Ah, vous la voyez là. C'est une toute petite et elle est trop cute. Voilà. Donc c'est Easter Bunny par Alia Crafty Nymphs. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est juste. Donc elle est en diamant carré en 20 par 30. On a 4 AB. Et tout le background est en AB. Tout le background est en AB. Donc c'est un AB bleu pâle. Et là on a des espèces de petites étoiles ou je ne sais quoi. Et c'est aussi du AB. Donc je vous montre ça. Parce que le paquet de AB il est énorme. Inutile de dire que la quantité la plus présente dans cette toile, bah c'est le AB. Donc là, on a un AB bleu
assez pâle. On a quelques... On a un là. Ça, je pense que c'est juste l'endos. C'est même pas un déchet. On en a un qui se balade par là. Mais bon, ça, c'est normal. Et puis, dans les sachets de AB, oui, on peut avoir des petits morceaux comme ça. Ça arrive. On a aussi un violet. Alors, le violet, il va où? C'est une excellente question. Attends. Bon, le bleu, c'est tout ce qui est là autour. Le blanc, donc le 5200 AB, il va dans les petits trucs qui sont là. Voilà. Donc on a deux petites formes là, c'est là où va le blanc. Ensuite, on a un vert. Alors le vert, je l'avais vu, il va un petit peu dans l'herbe qui est là. Il y en a un tout petit peu dans son œil là. Tout ce qui est vert un peu plus foncé ici, c'est du AB. Là aussi. Et le AB violet, on en a un tout petit peu dans son œil là. Et ensuite, on en a dans l'œuf qui est là. Ouais, l'œuf qui est là, il y a beaucoup de AB aussi. Donc voilà, une toile avec énormément de AB. De 3 couleurs. Hop, voilà, on va prendre ces trois là. Je vais prendre la feuille de route juste pour avoir un background. Alors, on a des endos qui sont très propres. On en a un qui est concave. J'en vois un qui est concave, mais bon, après, si vous trouvez une toile où vous n'avez pas de déchets, c'est presque un miracle, quoi. Mais sinon, ouais, au niveau de la qualité, je vois des sachets qui sont ultra propres, je vois des endos. Là, c'est absolument pas piqué, c'est absolument pas... Il n'y a pas d'excroissance dans tous les sens, en fait. Ouais, ça m'a l'air tout bien. Et la dernière couleur que j'avais prise... Bah, encore une fois, hein. Je vois pas... Je vais juste prendre une couleur foncée. Même si c'est ultra difficile à vous montrer sur les couleurs foncées. Je veux juste voir moi en fait. Mais encore une fois, on a des endos qui sont bien plats. Donc ouais, très hâte de pouvoir faire tout ça. Alors pour ce petit moment interview, comme d'habitude, il y a les 10 mêmes questions. Et je vous donne donc leurs réponses au fur et à mesure. Alors, question numéro 1. Depuis combien de temps votre boutique existe-t-elle et comment vous est venue l'idée de l'ouvrir? Leur réponse. Nous avons ouvert en avril 2021. Cathy avait découvert la peinture sur diamant pendant le lockdown du Covid en 2020. Elle a rejoint différents groupes Facebook. Elle a rencontré Meg dans un de ces groupes. Et Meg, elle peignait déjà depuis plus longtemps. Du coup, elles ont sympathisé et très rapidement sont devenues les meilleures amies du monde. Et c'est Meg qui a eu l'idée de créer leur petite entreprise qui vendrait du coup principalement dans un groupe qu'elles avaient créé et qui s'appelait The One Where We Do Diamond Painting, donc celui où nous faisons de la peinture sur diamant. C'était un groupe qui était à l'époque sur Facebook. Question numéro 2, entreprise familiale, petite ou grande? La réponse c'est nous sommes une petite entreprise. Cathy et Meg sont les meilleures amies du monde et les deux partenaires ont chacun un petit rôle à jouer dans la gestion de l'entreprise aux côtés de leur directeur d'usine, Justin, et du personnel en Chine. Elles sont très proches du directeur d'usine et elles leur parlent vraiment tous les jours. Je pense que c'est très important. J'apporterai un tout petit peu plus tard pourquoi c'est important en fait cette communication qu'elles ont, parce que je sais que certaines personnes peuvent avoir été déçues de certaines choses au niveau de la livraison ou au niveau des packaging, mais je vous assure qu'un peu plus tard vous allez avoir des réponses qui sont vraiment positives et qui sont sur la bonne voie par rapport à tout ça. Question numéro 3, quel type de matériel utilisez-vous? Donc par rapport au type de toile, c'est une toile souple, auto-aplatissante, donc c'est vraiment, ça très vite elle devient plate en fait. Les bords sont surpiqués pour éviter justement les effilochages.
Au niveau du type de colle, c'est de la colle coulée et au niveau des diamants, c'est des diamants en résine. Et elle propose également des diamants AB qui eux sont en acrylique et il y a aussi des strass qui sont en cristal. Voilà, il y a beaucoup d'options dans leur boutique, donc voilà toutes les qualités de diamants qu'elles utilisent. Numéro 4, avez-vous un rendu manuel ou digital pour le layout de vos images? La réponse est nous utilisons le rendu numérique pour les mises en page. Mais nous pouvons aussi les modifier si nécessaire et surtout vérifier les dessins avant l'impression. Question numéro 5, avec combien d'artistes travaillez-vous? La réponse est nous avons 23 artistes dont les œuvres sont actuellement en ligne, mais il y en a d'autres qui vont bientôt arriver et c'est très excitant. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook qui s'appelle The One with the Diamond Art Community Group, et sur ce groupe-là, en fait, vous avez l'avantage d'avoir les aperçus en avant-première des toiles qui vont arriver. Il y a aussi assez régulièrement la présentation des artistes, donc c'est vraiment un très très bon groupe sur lequel vous avez beaucoup d'informations. Question numéro 6, avez-vous un maximum pour le nombre de couleurs ou pour la taille de vos toiles? Alors, la réponse, c'est que, par exemple, au niveau de la gamme Joséphine Wall, il y a un maximum de 250 couleurs. Pour les œuvres de Rachel Blackwell, c'est entre 60 et 100 couleurs. Et pour les images en stock des autres artistes, ça peut varier entre 30 à 60 couleurs. Voilà. Après, pour le niveau de la taille de la toile, ça dépend de l'image aussi. Et sur chaque image, vous avez plusieurs types de tailles qui vous sont proposées. Et la minimale proposée est celle qui possède quand même le plus de détails par rapport au type minimum. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais disons qu'elles ne vont pas mettre une toile où normalement le minima serait, je ne sais pas moi, 50 par 60. Elles ne vont pas mettre cette taille-là, elles vont vraiment en faire un minimum. Elles vont pas, par exemple, mettre une taille en dessous, comme certaines compagnies font. Non, là, elles essaient vraiment de voir quelle serait la taille minimale pour une image et elles ne vont pas en dessous. Par contre, elles vont au-dessus pour pouvoir justement permettre aux gens de choisir ce qu'ils ont envie. Ensuite, est-il possible de faire des toiles personnalisées? Oui, largement le cas. C'est un service de personnalisation où vous pouvez choisir si vous voulez des diamants ronds, des diamants carrés, avec ou sans AB, et je crois que maintenant on peut aussi choisir avec ou sans strass. Donc franchement, elle propose vraiment de tout quand on a envie de faire un custom. Question numéro 8. Que souhaiteriez-vous accomplir durant la prochaine année? Et avez-vous d'autres idées pour élargir votre gamme de produits? Et c'est là où je reviens un petit peu par rapport à l'usine. Ce qu'elles aimeraient vraiment faire, c'est actuellement ce qu'elles sont en train de réaliser, c'est de travailler sur l'emballage. On le sait, c'est assez compliqué à l'heure actuelle parce que elles sont au Royaume-Uni et les emballages se font à l'usine et sont directement expédiés chez le client. Donc elles n'ont pas de contrôle là-dessus. Et moi-même, j'ai déjà été déçue une fois sur une commande où la toile était arrivée un peu pliée, un peu abîmée. Et je me suis dit, oh là là, ça va être la catastrophe pour la rattraper, etc. Mais en fait, concrètement, j'ai fait remonter l'information à Meg et à Cathy et je leur ai dit, voilà comment est-ce que j'ai reçu ma toile. Je leur ai fait remonter l'information, mais quelque part, elles ne sont pas à l'endroit où c'est expédié. Donc, elles peuvent juste attirer l'attention de ceux qui les emballent, mais elles peuvent pas vraiment faire autre chose, c'est ça que je veux dire. Tandis que là, ce qu'elles sont en train de faire et de mettre en place, ça va vraiment être chouette parce qu'en fait, c'est des emballages qui seront des boîtes imprimées en fait. Donc du coup, ça sera vraiment une boîte par DP et on n'aura plus ce problème de toiles qui sont un petit peu pliée, un petit peu abîmée ou par exemple la toile est légèrement plus petite que la boîte et du coup il force un peu. Enfin voilà, tout ça pour dire que ça c'est vraiment le point qu'elles sont en train de mettre à jour à l'heure actuelle et elles espèrent vraiment que d'ici la fin de l'année, tous les produits seront expédiés dans des boîtes imprimées et qu'il n'y aura plus de problème au niveau des emballages et des expéditions. Question numéro 9, si vous pouviez donner 3 conseils pour ce loisir, qu'est-ce que ça serait? C'est toujours un petit peu compliqué
parce que quelque part, on se dit toujours, ouais, mais qu'est-ce qu'une entreprise pourrait bien conseiller à ce sujet? Et je trouvais leur réponse très très cool. C'est déjà de un, prenez du temps. C'est un plaisir, c'est un loisir pour le plaisir. Et c'est clair. Si on fait ça sur une course de vitesse ou j'en sais rien, c'est pas un plaisir de le faire. Question numéro 2, assurez-vous de travailler confortablement parce qu'une mauvaise posture peut causer des douleurs. Et oui, il y a beaucoup de personnes sur les groupes Facebook dans lesquels je suis qui disent « Oh là là, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'ai mal... » Et oui, effectivement, il faut essayer de trouver une position qui soit confortable pour vous. Ça ne sera pas la même que pour quelqu'un d'autre. Ici, typiquement, moi, je travaille que à plat. Donc ma toile est à plat sur le bureau, je ne travaille jamais sur un plan incliné. Alors qu'en fait, Chéri, lui, ne travaille que sur des plans inclinés et quand il doit travailler à plat, il n'y arrive pas parce qu'il a trop mal. Donc trouvez vraiment quelque chose qui vous convient pour vous éviter des douleurs et pour vous éviter de devoir arrêter le DP pendant un temps. Voilà. Et troisième conseil, utilisez une tablette lumineuse parce que ça fait la différence. Et un petit quatrième conseil gratuit, eh bien, assurez-vous de travailler sur une toile de chez eux. Ah, je vous dis, hein, j'ai bien rigolé avec les petits messages qu'elle avait laissés. Je trouve ça juste trop rigolo, quoi. Ensuite, pour la question numéro 10, un dernier mot, et que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir ? Je crois que c'est la première fois, en fait, que quelqu'un me répond avec autant de choses à cette question-là, et c'était vraiment chouette. Maintenant, je vous avoue, j'utilise quand même une traduction parce que voilà, elles sont anglophones, et peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, et j'en suis vraiment désolée, mais je vais vous donner leur réponse complète. En tant que petite entreprise, nous sommes très reconnaissants envers tous nos clients. Votre soutien est très important pour nous deux et nous espérons continuer à développer notre entreprise. En outre, nous essayons de rendre service aux communautés. Nous avons une section de toiles caritatives et nous avons été l'une des toutes premières entreprises de peinture sur diamant à le faire. Nous envoyons 10% de chaque toile vendue dans cette section à une œuvre de bienfaisance associée à chaque image. Les communautés en question sont Donna's Dreams House, ce qui est une maison caritative pour enfants située à Blackpool au Royaume-Uni et qui offre des soins pour les enfants en phase terminale, où Cathy est bénévole aussi lorsque c'est possible. C'est aussi une maison qui s'occupe de l'aide au cancer, à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, à l'aide à la santé mentale, et il y a aussi un refuge pour chats errants. Voilà, donc il y a vraiment toutes ces causes-là où elles vont envoyer. Il y a vraiment une section sur leur site où vous pouvez aller et ça supporte justement ces 5 causes-là. Sinon, l'année dernière, elles ont également commencé à acheter des arbres à planter avec l'aide des projets Sprout et Eden Rainforest qui en fait plantent une mangrove à Madagascar pour aider justement à restaurer les habitats naturels. Voilà, je trouve vraiment que c'est une entreprise qui est toute petite et qui pourtant essaye de faire tellement de choses qui dépassent juste le fait du diamond painting. Vous voyez ce que je veux dire ? Autre chose aussi que je voulais rajouter par rapport à la qualité de la toile, ou en tout cas à la qualité d'impression. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les cercles autour des symboles ou les quadrillages pour les diamants carrés. Sachez que chez eux, vous avez la possibilité de leur indiquer en commentaire si vous souhaitez retirer ce quadrillage sur les diamants carrés et les cercles autour des symboles pour les diamants ronds. Voilà, vous avez la possibilité de le faire. Il n'y a pas toutes les entreprises qui proposent justement tous ces choix. Moi, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va devenir parce que finalement, sur toutes les toiles que j'ai de chez eux, j'ai tout envie de les faire.
C'est sûr que moi, après, personnellement, les portraits, c'est moins ma came, même si j'ai voulu essayer d'en faire un pour cette vidéo-ci. J'étais un petit peu déçue, mais je vous explique après pourquoi. Mais maintenant, quand je vois toutes les autres toiles que j'ai à faire de chez eux, je me dis, j'ai juste envie d'en prendre une et de la faire en fait. Et le truc, c'est qu'elles ont toujours plus d'artistes qui viennent, plus d'images. Elles en postent tout le temps des nouvelles. Et je trouve qu'au niveau des tarifs, eh bien, c'est quand même vachement concurrentiel par rapport aux très grosses entreprises qui sont implantées depuis des années et qui ont peut-être d'autres types de facilités par rapport à l'usine, par rapport au diamant, par rapport à l'expédition. Elles sont que deux, elles ont ouvert il n'y a pas si longtemps et pourtant elles proposent déjà de la très bonne qualité. Moi, le seul petit malus, entre guillemets, c'était cette histoire d'envoi où on était pas toujours très sûr que l'étoile allait arriver tip top nickel. Et là, quand on voit le retour des gens qui leur disent justement attention à l'expédition, attention aux toiles pliées, attention à ça, et que là elles disent ok, bah vous savez quoi, vous nous avez bien expliqué qu'il y avait un problème avec ça, bah du coup c'est ça qu'on va travailler, qu'on va régler. Et ça c'est ultra cool parce qu'elles sont vraiment à l'écoute. Et quand vous allez sur le groupe Facebook, elles répondent mais ultra rapidement. Moi par mail, elles m'ont répondu direct, genre même un dimanche alors que je savais qu'elles étaient en vacances. Et j'avais posé une question, je me suis dit ok, quand elles reviennent de vacances, quand elles auront vu leur tonne de messages, elles vont finir par me répondre. Et même pas, genre en 1 heure, elles m'avaient répondu les deux. Donc elles sont vraiment à l'écoute. Si vous avez le moins de petits soucis, le moins de petits tracas, n'hésitez pas en fait. C'est vrai que ces derniers temps, je vois beaucoup de personnes qui se plaignent sur d'autres groupes Facebook, qui disent « Oh là là, je suis encore déçue, t'as vu ci, t'as vu ça ». Mais en fait, concrètement, si vous n'allez pas leur dire à elles, je vois pas ce que ça peut changer. Voilà. C'est juste un tout petit peu... il faut juste un tout petit peu être constructif quand on dit quelque chose de mauvais. Et du coup, quand on a quelque chose comme ça qui arrive où la toile est pliée, bah, si on va se plaindre, je sais pas moi, chez notre voisin, bah, elles peuvent pas faire grand chose. Par contre, si on leur envoie un message avec une photo à dire voilà, regarde comment c'est arrivé, il y a un souci à ce niveau-là, bah là elles vont se dire ok, c'est peut-être arrivé chez une seule personne. Bon, bah écoute, malheureusement c'est comme ça. Mais quand il y a plusieurs personnes qui rapportent la même chose, bien sûr qu'elles vont faire le nécessaire. Il y a d'autres boutiques qui ont eu vent de certaines choses d'une manière un petit peu plus brutale, où il y a eu certaines vidéos qui les ont confrontées à quelque chose d'assez vif, sans vraiment d'autres choses avant. Et du coup, ces boutiques-là ont décidé soit de fermer, soit de faire pause, soit de faire autre chose. Mais j'estime vraiment que si vous avez le moindre problème, essayez de contacter. Surtout que là, c'est deux femmes qui sont vraiment à l'écoute et qui veulent vraiment apporter un plus à la communauté. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec l'avis des deux toiles, mais n'oubliez pas, oui, il y a des ronds sur ma toile en diamant rond, il y a des cercles autour des symboles, j'entends, mais n'oubliez pas que vous pouvez choisir de ne pas en avoir, chose que je n'ai pas fait moi, sur le coup, sur le vif, j'y ai pas pensé, mais si je recommande du rond, j'y penserai parce que de toute façon, je recommanderai chez eux, c'est juste que là, j'ai encore beaucoup de toiles à faire de chez eux et qui sont plutôt grandes. Alors, la première toile que je vais vous montrer, c'est la petite en diamant carré. C'est Esther Bunny par Alia. Donc, elle est connue sur le surnom Crafty Nymphs. C'est des toiles que j'avais commandées au mois d'avril, donc fin avril, le 28 avril. Je les ai reçues au mois de mai, le 11 mai. Donc, franchement, ça prend pas long du tout. Enfin, moi, je les ai reçues en moins de 2 semaines. Ok. Maintenant, voilà, je donne la date juste pour que vous sachiez que à la fin du mois d'avril, c'était ce genre de matériel qu'on recevait. C'est une 30 par 30, elle a 31 couleurs, 4 AB et beaucoup de AB. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose parce que vous avez vu les feuilles de route, etc. dans l'unboxing. Donc, je vous laisse avec l'avis complet et on se retrouve pour la suite. Alors, pour la toile en diamant carré. Au niveau du matériel, j'ai eu aucun problème. L'endos est tout doux. Les bords sont cousus, dentelés, donc vous avez un petit surpiquage qui évite que ça s'effiloche. Il n'y avait aucune tache, elle est bien droite comme on peut le voir. Ensuite, pour les symboles, je vous mets une image à l'écran. Maintenant, ils étaient tous très nets. Il n'y avait pas de quadrillage du tout.
Au début, je me suis dit, oulala, je vais galérer, mais en fait, non, ça va. Parce que moi, quand il y a des grosses zones comme ça de blocs, je me dis toujours, aïe aïe aïe, comment est-ce que ça va aller? Mais finalement, c'était pas plus mal. Ensuite, au niveau du matériel, alors je le fais quasiment jamais, mais cette fois, j'ai travaillé directement depuis les sachets. J'ai juste collé en fait les symboles vis-à-vis de la feuille de route et il me reste largement de tout, même y compris, hop là, dans les AB. Il me reste encore largement dans les 4 que j'avais. Ensuite, au niveau des déchets, c'est de la résine. Alors bien sûr, il y en a un tout petit peu plus que quand c'est de l'acrylique, simplement parce que on a des diamants qui sont un peu concaves, on a des diamants qui ont des petites excroissances, etc. Ou des AB qui sont mal formés, parce que pour la plupart, c'est quasiment tout le bleu clair que vous voyez, c'est du AB, qui a juste pas la couche de AB dessus. Voilà. Donc, pas tant que ça. Et pour le résultat final, moi, je le trouve trop cute. C'est le plus petit que j'avais en carré parce que je me suis dit, ok, vous faire une toile en rond, vous faire une toile en carré, il y a des fois avec les vacances qui commencent, la fin de l'année scolaire, la fin, enfin, il y a plein de trucs et je suis pas sûre de pouvoir toujours avoir vraiment le temps. Et du coup, je me suis dit, ok, on prend une toute petite, mais au moins comme ça, on va pouvoir montrer la pose parce que c'est aussi un petit peu ce qui compte, hein, on va dire. Et le rond. Donc la toile en ronde sera un peu plus grande, mais la toile en carré du coup était un petit peu plus petite. Je la trouve trop mignonne. Je pense que vraiment, voilà, proposer du 30 par 30 sur des petites images comme ça, bah ça match très bien parce qu'on voit vraiment tous les petits détails. On voit les 2 petites étoiles dans le ciel, on voit les petites moustaches, on voit bien tous les designs dans les œufs. Donc franchement, enfin voilà. Moi, je la trouve trop trop cute. On voit bien aussi les tulipes, même si à l'œil nu, c'est peut-être un petit peu pixelisé plus que à la caméra. Mais ça, c'est aussi un petit peu normal. Mais je trouvais que vraiment, on voyait tout bien. J'avais un petit peu peur quand j'ai découvert l'image, simplement parce que tout le background est en AB. Et je me suis dit, oulala, mais est-ce que ça va pas faire un petit peu too much? Et en fait, le truc, c'est que comme c'est du AB bleu très pâle, il y a quelques reflets, mais ça fait vraiment comme le ciel en fait. Et du coup, c'était plutôt pas mal. Au début, j'ai vraiment eu peur, mais en fait, non, c'est bien. Et on avait donc le AB bleu clair là. On avait du blanc AB qui est un petit peu ici, ici, ici. On a du vert AB dans ses yeux et dans l'herbe. Et on avait, pardon, du AB violet. On en avait un petit peu dans les œufs. Un petit peu là. Je sais qu'il y en avait 2-3 dans l'œil ici. Et on en avait même quelques-uns par là. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'image, moi je la trouve juste, mais vraiment trop, 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 trop cute. Et le résultat, je le trouve juste, mais fandard. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà, donc au niveau du AB, ça fait vraiment couleur ciel en fait, hein, parce qu'on a du blanc un peu plus foncé, du rose par moment, du violet un peu. Donc je trouvais que ça allait très bien. Elle brille immensément, c'est de la résine. Je trouve qu'au niveau des espaces, que ce soit dans la couleur du fond, dans les couleurs claires, dans les couleurs un peu plus foncées, je trouve que ça va nickel. En fait, ça se touche pas, ça faisait pas... ça craquait pas en fait. Quand vous avez des diamants qui collent vraiment, puis vous entendez le cric quand vous les mettez en place. Là, c'était pas le cas, mais en même temps, il n'y a pas des énormes espaces qui sont pas très très beaux, même dans le blanc. Je trouve qu'au niveau des espaces, ça va plutôt pas mal. Donc voilà, une très très belle pose. Alors j'en ai plein d'autres en carré, mais elles sont beaucoup plus grandes. Donc du coup, je les ferai un jour, mais au moins j'aurais testé la pose carrée sur des versions un petit peu plus récentes. Parce que j'avais testé quelque chose, mais d'un peu plus ancien, et là, c'est des un peu plus récentes. Donc je suis bien contente d'avoir testé parce que là, le résultat me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour cette petite toile. Elle est trop mignonne. Mais c'était le coup facile de faire la petite parce que comme ça, je pouvais vous mettre la vidéo un peu plus rapidement aussi. Et vu que c'est une compagnie qui est en train de monter, et ben au moins vous avez des avis avec des toiles faites complètement. La deuxième que j'ai fait, attends, je vais pousser celle-ci. C'est The Dance of Nature's Beauty. L'artiste, c'est Finira.
Pareil, commandée le 28 avril, reçue le 11 mai. Elle fait 50 par 65, elle a 40 couleurs. Les tailles sont les tailles de l'image, sans les bords, pour toutes les toiles que j'ai reçues. Je vous laisse avec l'avis complet et on se retrouve de suite. Alors, pour cette toile, donc on est sur... je ne vais pas vous reparler du matériel en lui-même, hein, vu que je vous ai expliqué, mais c'est tout doux. C'est cousu dentelé, j'ai pas eu le moindre problème avec ça. Les diamants, j'ai des restes dans tout et des plutôt grosses quantités. Donc aucun problème de ça non plus. Et au niveau des déchets, je vous les montre. C'était plutôt des petits morceaux, donc des petites boules et des diamants mal formés. Voilà, mais j'en ai pas grand chose pour la taille que c'était. Donc je mets ça de côté. Hop. Ensuite, pour le résultat final. Hop, je vais vous monter un tout petit peu. Voilà. Vous savez quoi? Je vais la pousser un tout petit peu parce que j'aimerais vous mettre l'image. Hop, voilà. J'aimerais vous mettre l'image à gauche. Déjà, pour commencer, donc ça brille beaucoup. Je pense que vous le voyez en caméra sans aucun problème, ça brille bien. J'ai pas eu le moins de soucis avec la colle. Il y avait des cercles autour des diamants. C'est pas forcément très recouvert, je vous le montre après. Au niveau du layout, je pensais que pour cette taille, j'aurais peut-être moins de pixelisation de l'image, mais voilà, c'est peut-être une erreur de moi d'avoir pris une taille aussi petite, on va dire. Maintenant, je trouve vraiment que par exemple cette zone-ci par rapport à la photo originale, elle est un petit peu plus foncée que prévu. Je trouve que ça manque un petit peu de... C'est toujours tellement difficile d'expliquer ce qu'on ressent à la fin d'une toile. En caméra, c'est toujours plus facile de vous dire « Ah, voilà le résultat que vous avez, c'est trop cool, etc. » Mais à l'œil nu, c'est différent. Je trouve que ça manque un petit peu de couleur vive, surtout dans le bas de la toile. Je pense qu'il y a trop de pixelisation pour que l'image soit vraiment jolie. En caméra, vous voyez par exemple ce papillon très très bien, à l'œil nu, pas du tout. Pourtant, je suis encore derrière la caméra, donc je suis plus loin que vous. Mais je le vois vraiment pas aussi bien que ça. Clairement, par exemple, l'oiseau qui est là, à l'œil nu, vous le voyez vraiment déformé. Mais je pense vraiment que ce qui m'ennuie le plus, c'est à quel point son cou, en fait, est très 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 foncé par rapport au haut de son visage. Et ça donne comme une impression de cassure entre le haut et le bas. Et voilà. Après, j'ai certaines pointes de couleur sur son visage où je me dis, mais pourquoi avoir mis, par exemple, là, vous voyez très bien le petit point qu'elle a ici, qui a un gris un peu plus foncé. Mais en attendant, je trouve son visage très joli, mais vraiment juste son visage, en fait, si on enlève ça. Voilà, la partie du haut, j'adore. Mais vraiment, le cou, là, je le trouve très, très, très foncé. Donc, voilà. Maintenant, c'était une super chouette expérience. Par contre, c'est long, c'est très long. Il y a énormément de confettis, mais vraiment énormément de confettis. Et il y a des zones de confettis où on se dit, mais pourquoi il y en a autant à cet endroit-là? Après, le résultat, il est là. Il est en conséquence du confetti. Vous savez que quand on met du confetti bien placé, j'ai que 40 couleurs, j'en ai pas 100 et quelques, parce que là, ça aurait été terrible au niveau de la pixelisation d'avoir plus de couleurs que ça. Mais il y a certaines fois où vous avez du bon confetti. C'est un confetti qui va vous apporter un peu plus de profondeur à l'image, d'accord? Typiquement, là, on a vraiment cette impression d'avoir quelque chose encore derrière elle. Tandis que le mauvais confetti, c'est quand vous faites du confetti pour faire du confetti. Ça veut dire que ça ne va rien apporter à l'image, ça va la pixeliser encore plus. Donc, ce n'est pas le cas de cette compagnie. Ils ne font pas du mauvais confetti, ils ne font pas du confetti juste pour en faire. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on est en train de faire la toile et on se dit « Oh my god, mais pourquoi autant de changements de couleur à cet endroit-là? Je ne vois pas l'intérêt. » Après, on pose la toile, on la met à 3 mètres de soi et on se dit « Ah, ok, ça apporte ça. » Mais c'est vrai que c'est très, très,
très confetti. Les seules zones que j'avais où c'était pas du confetti, c'était les zones de 939 qui sont là, vers le bas de la toile. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est net. Je vous mets à gauche de l'écran une image de la pose et comme je vous dis, c'est vraiment très, très, très confetti. Voilà. On se rapproche un tout petit peu quand même pour parler un peu plus de ça. Brillance, brillance, quand tu nous tiens. Voilà, c'est surtout cette zone-là. Je trouve vraiment que là, puis alors, voilà, on sait que pour faire des reflets, il faut des couleurs qui contrastent. Là, j'ai du rouge, enfin du rouge très foncé, du violet très foncé, du rose très foncé. Donc, c'était un peu... Je me disais, mais où est-ce que ça va mener? Et en fait, je trouve que c'est très, très tranché. Alors, vous le voyez encore... Voilà les couleurs dont je vous parle. Ça fait très, très bizarre quand même. De loin... Ça fait très ombré, très marqué, mais c'est vrai que quand on est en train de faire ça, on se dit « Oh là là, mais dans quoi je vais, moi ?» Vraiment. Après, comme je vous disais, là, les petites pointes de gris dans son visage, voilà, je sais pas. De loin, ça apporte comme un grain de beauté, on va dire. Très, très marqué ici aussi. J'ai fait aucun changement sur cette toile. Très, très marqué aussi ici. Là, je pense que vous voyez le noir qui est là, c'est simplement les cercles. C'est simplement les cercles, voilà, qui sont autour des symboles. Beaucoup de confettis même dans le visage, hein, mais voilà, dans les couleurs claires automatiquement, si vous êtes proche, vous verrez les cercles et je sais que ça, certaines personnes n'aiment pas du tout. Énormément de couleurs foncées et ouais, voilà. Moi et les visages, c'est très très particulier. Maintenant, franchement, si on s'arrête à ça, j'adore. Je trouve que de loin, son visage en lui-même, il est juste même magnifique. Mais son cou, j'ai vraiment de la peine. Hop, je vais vous mettre celle-ci à côté. Voilà, ça fait un peu bizarre. Donc voilà pour ces deux toiles. J'espère que cette vidéo vous aura apporté toutes les réponses que vous auriez pu vous poser sur cette compagnie. En toute sincérité, c'est un plaisir de pouvoir faire ça parce que je sais qu'il y a pas mal de toiles qui sont ajoutées assez régulièrement. Elles ont un groupe Facebook. De toute façon, toutes les informations leur concernant, je vous les laisse dans la barre de description de cette vidéo. Mais en fait, c'est vrai que quand vous avez une compagnie qui fait beaucoup parler d'elle, ou en tout cas on voit beaucoup passer des unboxings, etc., on a quand même envie d'avoir quelque chose de terminé à pouvoir montrer. En tout cas moi, pour ma part, j'avais envie de pouvoir vous montrer quelque chose de fini et pouvoir vous dire, voilà, c'est une compagnie qui grimpe, c'est une compagnie qui propose des toiles à des prix concurrentiels par rapport à d'autres compagnies du même genre. C'est une compagnie qui évidemment licencie ses artistes. Et c'est une compagnie qui livre directement depuis le fournisseur, donc vous n'avez pas de problème de douane après. Moi, ça compte aussi dans la balance. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce genre d'expédition parce que c'est du dropshipping entre guillemets. Il n'y a pas de problème. Pour moi, quand on a une compagnie qui fait fabriquer quelque chose et qui le fait expédier, à partir du moment où ce sont des images d'artistes, etc., je préfère limite ce genre d'expédition parce que je sais que je vais payer beaucoup moins de frais de port, hein, soyons honnêtes. Surtout que là, elles sont au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Europe. Donc là, je me serais ramassée, mais d'une manière. Et je peux vous l'affirmer parce que j'ai commandé dans une compagnie qui est anglaise et je me suis ramassée autant les frais de port que les frais de douane après. Là, l'expédition directement du fournisseur, ça vous donne l'avantage d'avoir une expédition moins coûteuse et surtout pas de frais de douane. Donc pour moi, c'est tout bénef et c'est pour ça que j'apprécie les compagnies qui donnent cette possibilité-là. Voilà, j'arrête de vous parler de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de compagnie, n'hésitez pas non plus parce que j'avoue que je commence à tourner un petit peu en rond maintenant que j'ai fait les principales. Désolée, mon chat a très envie de parler aussi en même temps que moi. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo et en attendant la suivante, eh bien je vous souhaite de très très belles sessions d'épée et n'oubliez pas le petit chocolat.